Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors la voiture, finie, elle est remontée, ça c'est sûr. Intérieur ok. Bon, le seul truc c'est qu'on n'a pas pu remonter l'autoradio d'origine comme on avait dit, parce que c'était pas les mêmes faisceaux. Voilà. Donc on en a trouvé Et un pas autre. possibilité aussi de trouver un faisceau qui remonte jusque l'horloge pour la station. Donc c'est pour ça on a dû remettre l'ancien, donc on n'a pas pu remettre un autoradio d'origine. Voilà, c'était le seul truc pour l'intérieur. Voilà. C'était le seul bug, on va dire ça comme ça. Du coup, on a décidé de se repencher du coup sur cette histoire d'assistance à la pédale, étant donné que le contrôle technique approche. Oui. Donc petit coup de pression, j'ai envie de dire. Ça va, c'est quoi de le dire. Petit coup On de avait pression. donc filmé nos tests, nos découvertes, Oui. et tout ce qui s'ensuit, mais bug de carte oblige, on n'avait plus rien. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait on avait donc démonté la boîte à air. Pour vérifier les tuyaux qu'il y avait Voilà. de l'autre côté. La dépression qui vient se brancher, bon là ici, niveau de l'admission, pour réguler la pression du master vac avec le clapet et ainsi de suite. On a même testé les durites, enfin les tuyaux, les durites, je sais pas comment on appelle ça, mais du clapet jusque donc à la dépression du moteur. À On la les fumée. a démontés, on les a testés à la fumée, mais tout ça était sur l'autre carte. Voilà, alors ça c'est le grand dommage. Bon, en même temps, on n'a pas fait tout ça pour rien, pour la simple et bonne raison qu'on avait pu s'apercevoir qu'il y avait un décollier, ça c'est normal, quelque part avec la chauffe, ça avait un peu déformé la durite. Bon, déformer la durite, mais c'est pas ça, c'était pas ça la cause. Non, bah quoique ça aurait pu gêner, oui, ça c'est normal, avec l'âge, la chauffe et tout ça, mais on a remédié à ça, on a changé le collier. Par contre, on a quand même pu régler une panne, je le dis. Oui, oui, on nous avait un peu parlé qu'il y avait un problème de sonde lambda. Oui, donc pollution trop importante. Pollution trop importante. Alors, c'est pas les défauts sonde lambda, parce qu'on a pu vérifier ça directement aussi avec une Jag, et en même temps, ce qu'on a pu observer, c'est que ici, il y avait eu une inversion. Parce qu'en fait, bon ça, c'est parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais pour le recyclage, on va dire d'air et compagnie, on a un canister qui va Qui se trouve là-bas en dessous. Voilà. Dans le passage de roue. En fait, c'est juste un filtre qui va permettre de recycler les gaz d'échappement pour dire de les réinjecter sur une partie au moteur. Alors ici, on avait une inversion sur ces tuyaux là. Il y avait même plus qu'une inversion parce que le tuyau qu'on voit là-bas avec la partie jaune, Oui, il n'était pas branché du tout. oui, Et celui-là, au lieu d'être en haut, il était en bas. au lieu d'être en bas, ouais, en bas, il était en haut. Donc forcément, si c'était pas Voilà. branché ou inversé, ça pouvait pas forcément bien aller. Donc le Étonnamment. tuyau manquant et l'inversion, forcément, on se doute bien que ça pouvait pas bien fonctionner. C'est sûr. Et étonnamment, depuis ce temps-là, elle sent beaucoup moins. Et elle tourne nickel. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on pouvait même pas rester là quand on le faisait tourner parce que ça piquait les yeux. Non mais là, ça Forcément. va. S'il y avait déjà une inversion déjà de base, puisque le tuyau n'était pas branché sur la bonne sortie, le recyclage des gaz d'échappement ne pouvait pas bien se faire. Donc c'est pour ça que, en déduction, au contrôle technique, on nous a dit suspicion de sonde lambda. Bah non, C'est c'était normal, juste des tuyaux. puisque la sonde lambda, elle reprenait les valeurs, mais les valeurs, de ce fait, forcément, on se doute bien que les valeurs niveau pollution, forcément, ils ne pouvaient pas être bonnes. C'est sûr. Du coup, on s'est remis sur cette histoire d'assistance parce qu'on avait réussi à récupérer un peu de fermeté sur la pédale. Oui. On a fait l'essai sur route. Comment dire? Pied au plancher. Exactement. Bien sûr, vous vous doutez bien, là, ça fait 10 jours qu'on est là-dessus. Oui, et ça commence à saouler. Ça commence à faire 10 jours. Quand même, là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, franchement, coup de fil à des amis,
et des visites à des pros du métier et tout ça. Alors là franchement, il y en a qui sont venus, avec qui on en a parlé, ils ont essayé, ils ont dit franchement là même moi je comprends pas ton problème. Là franchement c'est impossible, que ce soit purge, bloc ABS, mètre cylindre, master vac, les cylindres de roue, le pourquoi tout a été redémonté. Je tiens à préciser quand même que les purges, on doit être arrivé à une cinquantaine depuis le début du freinage. Oui, et à savoir qu'on en a essayé plusieurs. Ah oui, on a tout essayé. Hein. Chose qu'on va expliquer juste après. Là, ici, donc, là, on voit qu'il n'y a pas d'huile dedans. Voilà. Non. Il n'y a que dalle. Et ici, c'est pareil. C'est sec. Voilà, c'est sec. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, donc le deuxième côté, c'est pareil. Sec et nickel également. Donc du coup, on s'est dit, on va continuer à chercher. Exactement. De toute façon, pas le choix. De toute façon, pas le choix, ça c'est un fait. On a testé plein de choses. On a donc testé d'abord les différentes purges. Oui, alors les différentes purges. Alors à expliquer. Sur ce véhicule, on a l'ABS. C'est les premières générations de véhicules montés avec ABS. Donc on sait, oui effectivement, il y a des valises diagnostiques. Ok, d'accord. Sachant que c'est les premières générations. Ces blocs ABS, on les purge de manière traditionnelle en général. C'est-à-dire arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Donc c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Alors que ce soit à la pédale ou alors que ce soit avec la machine, on va dire ça comme ça, le purgeur. Ensuite ce qu'on a fait, on a également essayé la purge en X. Toujours pareil, en démarrant du côté le plus éloigné du mètre cylindre. C'est ce qu'on a fait. Donc arrière droit, avant gauche. Ensuite, on a repris arrière droit. Gauche. Ouais, arrière gauche, avant droit. Toujours à rien. Alors ce qu'on a fait à la suite de ça, bien sûr, encore d'autres façons de procéder qui sont assez simples. Tout simplement avec le contact ou démarrage, c'est pareil avec la purge traditionnelle ou alors en X ou en Z, c'est pareil, ça ne change rien. Il y avait une théorie aussi qui disait d'enlever le fusible ABS. Oui. On l'a fait aussi et toujours à rien, c'est toujours le même bilan, peu de pression à l'arrière. Exactement. En fait, pour le diagnostic, savoir de où ça vient, ce qu'on est sûr, c'est qu'à l'arrière, j'ai vraiment quasiment pas de pression. J'en ai plus quand même qu'avec l'ancien mètre cylindre. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Donc comme je disais au début, oui c'est bien un problème d'air. Ça c'est sûr et même certain. Parce que ça a été confirmé par plusieurs personnes qui sont du métier, qu'on connaît, ce sont des amis. Et en même temps des amis, des connaissances. Et franchement, au bout de pas mal de discussions, ou alors ils sont directement venus sur place, mais eux n'ont pas trouvé la solution. On a même essayé avec ces vis qui servent d'obturateur. Ce que je disais tout à l'heure. Les vis pointeaux. On a testé le mètre cylindre avec ça. Qui nous ont donc été prêtés par Régis, qui nous a dit essaye déjà de voir tester ton mètre cylindre. Si on démonte un tuyau, on essaye, donc c'était celui-ci je crois qu'on avait essayé. Ouais c'est ça. Voilà. Il faut aller avec le diamètre du mètre cylindre. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé, on en a démonté un, on a bouché, on a essayé de voir si notre pédale continuait à s'enfoncer ou pas. Et alors bilan, avec le mètre cylindre qu'on a remplacé, nickel. Ça ne bouge pas, la pression ne baissait pas. Donc ce qu'on a fait, on a remonté le tuyau puis desserré l'autre et on a refait
le même bilan. On a mis cette vis pointeau dans le mètre cylindre et forcément à la pédale, toujours pareil. Quand on appuyait, pas de baisse de pression. Donc normalement, on sait que ça vient pas de notre mètre cylindre. Mais résultat étant que, eh ben, ça nous avance pas non plus. Non. De toute façon, que ce soit le purgeur ou que ce soit manuellement, on a tout essayé. Ah ça, dernière chose qu'on a fait dans le désespoir, on a démonté cette partie-là, enfin ces deux joints-là qui est là, Oui. où on pose le réservoir. Et on en a donc démonté 3 comme ça. Exactement. Sur 3 mètres cylindres différents. Les 3, on a trouvé ces parties-là. Alors, ça ressemble à des cales, des rondelles, Alors franchement, si quelqu'un sait exactement comment ça s'appelle... Je suis preneuse aussi. Oui, parce que même moi, j'en ai jamais entendu parler et personnellement, j'y ai jamais prêté attention. Donc ces machins-là, là, ils étaient posés là, dedans. Sachant que dedans, on a un petit piston. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, tu le verras, là, mais... On a un petit piston au milieu et sur ce modèle-là, il n'y a qu'un trou. Sur les autres, on a 2 trous. Peut-être sur celui-là, on le verra mieux. Voilà. Donc, c'était posé de ce côté-là. Je suis d'accord. On a essayé de le remettre. Mais... on sait pas comment. Ça change pas. Mais bon, en tout cas, pour et ça change rien. Donc voilà, on n'a pas levé le mystère sur cette pièce que voilà. Ouais, bon, c'est rien, ça c'est pas un souci. Mais bon, en même temps, donc là ici, bon, au magasin, donc un de nos fournisseurs, Armand, donc qui avait fait une formation sur le freinage. Bon, même lui pour cette histoire de cale, là, il a un peu séché aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour moi, par raison simple et logique, c'est obligatoire, ça vient du mètre cylindre. Parce que le bloc ABS aussi, JP nous avait suggéré le bloc ABS. Le bloc ABS, oui, mais savoir que le bloc ABS, on peut l'ouvrir, oui, voir s'il y a de l'huile, et c'est ce qu'on a fait, oui, il y avait de l'huile. Mais en même temps, on le savait, pour la simple raison que l'huile venait aussi au rond. Bon, bien sûr, on a vérifié en dessous de la caisse s'il n'y avait pas un tuyau de pincé, abîmé, coincé ou n'importe quoi, rien du tout. Rien nickel. du tout. Et on a encore revérifié pour la 50e fois s'il n'y avait pas un répartiteur de freinage. Mais il n'y en a pas. Et en fait, c'est pour ça que sur les Clio 2, en général, c'est vrai qu'on en a démonté pas mal. Sur toutes les Clio 2 qu'on a démontées, j'ai pas vu un seul répartiteur. Non, mais par contre, il y avait des blocs ABS. Voilà, ils avaient un bloc ABS. Bah, la seule option, c'est ce que je te dis, de vérifier vraiment ce mètre cylindre. Et de toute façon, c'est celui-ci qu'on va remonter. Voilà. C'est celui-ci. On voit qu'il est clean. En même temps, il fonctionne plus que très bien. Non, mais il n'y a pas d'huile dedans, donc t'inquiète pas, ça va pas. Ouais, c'est vrai, tout à l'heure, on l'a fait plusieurs fois. Mais, on verra. Bon, bah on va essayer ça. Voilà. Et je crois que j'ai pas fini de me faire les cuisses, moi. Enfin, la cuisse. Si tu veux, on peut ressortir le purgeur. Mais... Wow, à l'ancienne, c'est bien. Bah, franchement, ça a mieux fonctionné à l'ancienne qu'avec le purgeur. C'est pour ça, on va déjà régler ce problème-là et on verra après. Exactement. Le problème est que le contrôle technique approche. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est pas faute, ça fait 10 jours qu'on est là-dessus. Bon, après, j'avais bien sûr donné l'option un trou dans le plancher et des bonnes semelles, quoi, pour dire de freiner. Mais bizarrement, on me dit que ça va pas passer. Tu peux essayer, mais tu te débrouilles avec ça. Oui, bon, bah, on va essayer de la refaire, ces freins, au final. Exactement. Bon, alors, ce qu'on va refaire maintenant, c'est ça. On va revérifier notre mètre cylindre pour dire de le remonter. Et on va essayer de faire sortir cette pression de toutes les purges possibles et inimaginables. C'est un problème d'air, comme je le disais précédemment. C'est obligatoire. Donc on va chercher ce problème d'air. Blague à part, ça commence à me gonfler tout ça. Ah oui, ça c'est sûr. Mais quelque part, c'est pas plus mal. Parce que si cette vidéo-là peut aider après des autres personnes à résoudre leurs problèmes,
bah c'est franchement pas mal. Chers amis, on a réussi à enfin trouver la purge adaptée et quelles étaient les sources de problèmes. Toujours la même. Voilà. Mais au final, l'avantage c'est qu'on a quand même pu passer au contrôle technique pour la contre-visite. Oui. Alors, ça c'est autre chose. Oui, bon, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Sinon, avec tout ça, la bonne purge qui a bien fonctionné, c'est la purge en X, moteur tournant, et on a quand même réussi à faire quelque chose. Parce qu'en fait, il s'est avéré qu'il y avait une bulle d'air, oui, mais dans le bloc ABS. Exactement. Chose qu'on n'a jamais eu d'habitude, hein. Et bon, Non, et franchement, fallu que ça arrive un jour. c'est la première fois que ça nous arrive. Ça, là, c'est sûr que ça nous aura bien fait chercher. On avait un petit problème avec le bouchon. Attends, parce que c'est un petit peu galère à le desserrer. Je vais enlever la fiche. Voilà. Hop. Là, ici, à l'intérieur, il y a un joint. Donc ici, le joint, on avait vu qu'avec nos autres bouchons, il y en avait un où il n'y en avait pas. Il y en avait un autre où on en avait un mais qui était légèrement abîmé. Et en même temps, ça créait des fuites puisque ça repassait par le bouchon. Ouais. Donc c'est là où justement, on s'est dit, à mon avis, ce joint, il doit nous mettre un peu la pagaille. Ouais. Et quand on fait le calcul au niveau du tout ce qui touche au freinage, on en a changé pas mal. Que ce soit le bouchon, la valve, le mètre-cylindre, le master vac, le kit de frein arrière, les plaquettes, les disques à l'avant. En gros, on a tout changé sauf les conduites et le bloc ABS. Et en même temps, au centre de contrôle technique, ce qu'on a pu faire, c'est de pouvoir retester mieux notre histoire de freinage. Avec des machines que nous, on n'a pas ici. Voilà. Donc lors du passage au contrôle technique, j'ai donc expliqué au contrôleur tout ce qu'on avait refait sur le véhicule, que bon, la pédale elle était mieux, mais que c'était pas encore le top. Et à ce moment-là, il a donc vérifié le tout, et même lui nous a donné un pronostic, le bloc ABS. Donc ça, ce sera peut-être par la suite à faire. Voilà. Mais pour l'instant, ça ne gêne pas. Hein. Non, pour l'instant, ça gêne pas. Voilà. Et de ce côté-là, pour le freinage... Niveau freinage, elle est passée. Elle est passée. C'est niveau pollution qu'elle n'est pas passée. Puisque nous avons énormément de chance, nous nous retrouvons à ce jour à devoir changer le pot catalytique. Exactement. Parce que pareil, au premier passage, le diagnostic était au niveau de la pollution. En gros, pour synthétiser, 3 à 4 pièces à changer pour dire de pouvoir passer l'antipollution. Or, avec ces histoires de tuyaux inversés, mal rebranchés et pas branchés du tout, il n'y a plus qu'une pièce qui ressort, c'est-à-dire le pot catalytique. Oui, et bon, bah alors là, manque de chance. Forcément, bon, c'est sûr, on a refait tout ce qu'il fallait faire au niveau du moteur, que ce soit bougie, filtre et j'en passe. Tout a été repris. Mais le pot catalytique, c'est pas le truc qu'on change tout de suite, quoi. Voilà. Vu le prix que ça coûte, déjà, non. C'est sûr. Donc le défaut qu'on avait par rapport à la pollution, en rapport, on peut dire maintenant, qui était à cause de nos petits tuyaux là, ça s'est quand même amélioré en les remontant dans le bon ordre. Oui, mais ce qui nous donnait son de lambda, mais en fait maintenant il n'y a plus ce problème de son de lambda, c'est directement le pot catalytique, parce que même au ralenti, elle pollue énormément. Voilà, donc là, il n'y a pas le choix, il n'y a plus que ça à changer. Voilà. Sinon, chers collègues, avec tout ça, ce qu'on sait maintenant, c'est que notre petite Clio, bah, mis à part ce problème de pot catalytique, mais elle est proche de la sortie. Bah oui. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.